Les avoirs de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui a regagné la Côte d'Ivoire il y a 8 mois, ne sont toujours pas dégelés. La question du déblocage des avoirs de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo rentré au pays le 17 juin dernier est l'une des principales revendications de l'opposition ivoirienne dans les échanges relatifs au dialogue politique inter-ivoirien. Le dégel des avoirs de Laurent Gbagbo, l'une des revendications de l'opposition. Le sujet a été longuement débattu à la primature avec les représentants du pouvoir mercredi 16 février 2022. À l'occasion, Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme a évoqué les raisons qui justifient le blocage prolongé des avoirs du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC. Lire aussi affaire braquage banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, le pouvoir d'Abidjan ruine les espoirs de Laurent Gbagbo pour la présidentielle d'octobre 2020 à en croire le collaborateur du président Alassane Ouattara. L'une des raisons qui justifie ce blocage est la condamnation pour crime économique de l'ancien président ivoirien dans l'affaire du braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Les avocats de l'ex-chef d'État n'ont jamais fait d'appel de la décision des juges, d'où le caractère exécutoire du verdict, et le garde des Sceaux de préciser que les avocats de l'ex-chef d'État n'ont jamais fait d'appel de la décision des juges, d'où le caractère exécutoire du verdict. Laurent Gbagbo et 3 de ses collaborateurs dont son ancien Premier ministre Gilbert Akenjebo, reconnu coupable par la justice ivoirienne, ont en effet été condamnés à 20 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt et d'une amende de 329 milliards de francs CFA. Lire aussi dégel des avoirs des pro-Gbagbo, David Vogel-Sanger, ces fonds ne sont pas illicites. Le gel des avoirs de l'époux de Simone Gbagbo ainsi que ceux de plusieurs de ses collaborateurs remontent en effet au lendemain de la chute du pouvoir du régime des refondateurs. L'ex-président ivoirien qui refusait de quitter le pouvoir après sa défaite face à son adversaire Alassane Ouattara, au second tour de la présidentielle de novembre 2010 a été déchu à la suite d'une offensive militaire menée par Guillaume Soro et ses hommes de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles. Arrêté puis transféré à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est de retour au pays depuis le 17 juin dernier après un procès à nombreux rebondissements qui a duré 10 ans.